valider le fait que c'est du salzmann. Si ça en est, ça veut dire qu'il est bien adapté. Alors nous nous trouvons sur la commune de Saint-Étienne-Vallée Française en Lozère et nous nous trouvons sur une parcelle de la communauté des communes sur laquelle a été planté de jeunes pins de salzmann qui sont des pins endémiques des Cévennes et qui sont en danger car ils ont une aire très fragmentée de par des incendies à répétition et des utilisations aussi à répétition. Et donc là, nous avons planté de jeunes plants qui sont clonés, issus de populations reliques se trouvant au col du Glas à quelques kilomètres d'ici à vol d'oiseau. Et alors le fait de cloner, ça, c'est dur à dire, ça rejuvénélise les plantes. Ouais, c'est ce qui donne un coup de jeune. Et voilà. et ils font des cônes. Et alors ce qu'on va regarder avec Lucille, c'est qu'on va comparer ceux-là, le 636 qui fait des cônes, il a été planté il y a quoi, 3-4 ans. Historiquement, dans les Cévennes, le Massif central et les Pyrénées, le pin de salzmann était présent. Il est encore présent en Espagne sur de grandes surfaces forestières, mais aujourd'hui en France, il est très fragmenté de par son utilisation, le pâturage et aussi les incendies à répétition. Et il y a des analyses génétiques permettent de montrer que toutes ces populations relictuelles qu'il y a en France ont des diversités génétiques différentes, donc peut-être bien des adaptations différentes, et donc il y a tout un programme de conservation pour maintenir ces populations en place. Et donc la population du col du Glas sur lequel on s'intéresse aujourd'hui a une particularité génétique qu'on essaye de préserver ici en plantant des clones de ces arbres adultes qui sont vieux aujourd'hui, qui ont du mal à se régénérer et qu'on espère aujourd'hui vont produire des graines et de futurs semis pour avoir un peuplement de pins de salzmann à Saint-Étienne-Vallée Française qui soit le pendant de ce qu'on peut observer au col du Glas en train de dépérir. Il faut imaginer qu'initialement dans nos vallées, même antérieurement au châtaignier, il devait y avoir du pin de salzmann et du chêne blanc, après quelques autres essences, mais le pin maritime, c'est un colon de dernière génération, je veux dire. Pour cette réunion d'aujourd'hui, il y a des propriétaires forestiers qui s'intéressent aux espèces qu'ils pourraient utiliser pour le reboisement. Et donc cette espèce qui a un bois qui est similaire au pin laricio lorsqu'il pousse dans de bonnes conditions, est une espèce d'avenir qui est privilégiée, qui est sollicité par le gouvernement dans le plan de relance. On peut avoir des aides pour planter cette espèce. Et ce qui nous intéresse en forestier, c'est qu'il serait plus résistant à la sécheresse que le pin laricio de Corse, qui peut avoir quelques soucis dans le temps avec les évolutions du climat. Donc le salzmann serait plus résistant. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi en dehors du fait qu'il est vraiment local. Alors le pin de salzmann, c'est un pin des Cévennes, un pin local. Donc ce qui nous intéresse, c'est déjà de conserver l'espèce qui est assez peu répandue. Donc l'aire de répartition a diminué dans le temps. Donc c'est essayer déjà de conserver l'espèce, et puis elle nous intéresse par sa rusticité et sa capacité à s'adapter à des conditions de milieu, donc de climat, de sol difficiles, donc plus contraignantes. Nous, après, au milieu forestier, on essaye de lui donner aussi une place en l'introduisant dans des reboisements ou en essayant de le favoriser là où il pousse naturellement. Donc ça, c'est vraiment l'emprise du contrat Natura 2000 qui a été fait avec la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, et en partenariat et aussi en gestion avec l'ONF et l'INRAE. On travaille en collaboration avec Natura 2000 et l'ONF pour protéger cette espèce parce qu'il est important de préserver sa diversité génétique, parce qu'elle est en danger, et puis parce qu'il peut y avoir aussi un intérêt pour le reboisement plus tard, car cette espèce est une espèce résistante à la sécheresse, qui pousse sur des terrains très rustiques et qui est moins sensible à certaines maladies qui touchent les pins laricio par exemple, et donc qui est une espèce utilisée pour le reboisement. Des petits plants qui sont moins chers que ça, que ce